Bonjour et bienvenue dans ce tirage de cycle lunaire où nous sommes invités à un renouveau, à accueillir ce qu'il est. Nous sommes invités aussi à la compassion, à la douceur et à encore continuer à prendre conscience des jolies choses qui nous entourent, à nous réconcilier avec nous-mêmes et à rester en paix avec soi-même, être bienveillant avec soi-même, s'aimer soi-même. C'est une belle invitation pour moi de cette nouvelle lune qui ouvre donc, comme c'est une nouvelle lune, elle ouvre le cycle jusqu'au 28 mars, mais aussi pendant 6 mois. Le travail va se faire, elle sera clôturée dans 6 mois avec la pleine lune. Il y a de belles énergies là, hein, sur cette nouvelle lune. On a Vénus qui nous connecte à l'amour, on a Neptune qui nous connecte à l'invisible. On n'est pas loin de la fête d'Ostara, qui est un équinoxe et qui, comme sa main en fait, jour et nuit égales, dissipe un peu les frontières entre les mondes, les frontières entre le visible et l'invisible. Donc c'est vraiment des belles invitations. On peut vraiment se sentir nourri par ça. Il y a aussi donc ce stellium là en poisson aspecte très bien Pluton. Et du coup, on va se dépasser et se transformer pour notre mieux. On va se transformer pour notre mieux. On va se réconcilier avec nous-mêmes. Et tout ça pour vraiment croître, évoluer, se faire confiance, découvrir quelle est notre vérité profonde et guérir. Il y a aussi une conjonction entre Cérès et Chiron. Et on va venir connecter avec ce que nous avons besoin de guérir pour ce nouveau cycle. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille. Le tirage des énergies de ce nouveau cycle, les invitations. À quoi nous invite ce nouveau cycle? Déjà, on a à la coupe la roue de fortune. Bon, ben ça, on le savait, on commence un cycle. Le pendu, le pape, le monde. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vrai qu'il y a comme une invitation à changer notre regard intérieur, à changer, enfin à tourner en fait notre regard aussi vers notre intérieur et vers nos racines pour tirer un enseignement qui va pouvoir nous emmener. Je
je sais plus parler, qui va pouvoir nous emmener sur la voie de l'harmonie, qui va pouvoir nous... Je vois l'harmonie, mais je vois la complétude. Et après, en synthèse du tirage, nous aurons le 11, la force. Et du coup, ça va nous permettre en fait de mieux nous canaliser, de mieux nous driver. Le fait de retourner ce regard intérieur, là, pendant ce cycle, essayons de changer notre regard sur les situations pour, pour en fait que ça nous ouvre la voie vers notre propre harmonie, que ça nous ouvre la voie vers un nouveau monde, vers un nouveau nous en fait. On va nous demander quand même de connecter avec notre puissance intérieure à ce moment-là. Et ça peut être très beau. Ça peut être très beau. Il y a un enseignement à trouver. Il y a vraiment un enseignement à trouver. J'ai envie d'aller regarder bizarrement avec l'oracle G pour compléter ce tirage. À la coupe de l'oracle G, on a l'indépendance. Ouais, on va peut-être justement créer nous-mêmes notre nouveau monde, se détacher des autres, se détacher des attentes que nous avons des autres. Pardon, le chien. Allez, sors. Il faut que je m'assoie. Se détacher des attentes que nous avons des autres pour vraiment retrouver notre indépendance. Là, alors, sur l'oracle G, ça rejoint quand même le tirage du tarot de Marseille. Il y a cette puissance intérieure en nous, celle qu'on retrouve dans la force. Il y a cette puissance intérieure qui naît et qui commence à rayonner. Il y a cette énergie d'abondance qui arrive, qui est là. Et voilà, il faut connecter avec ça, avec ce qu'on a à l'intérieur, sans pour autant trop dévoiler notre jeu aussi. Voilà, pour l'instant, le conseil de l'oracle G, ça va être de ne pas trop dévoiler notre jeu et de plutôt préparer. Préparer, il y a le contrat, donc préparer à l'écrit, planifier, voilà. Signer des accords qui vont rester pour l'instant souterrains, ne pas trop dévoiler son jeu pour faire attention à ne pas être abusé des autres, mais surtout de nous-mêmes, pour pas se bercer d'illusions sur des choses qui pourraient juste commencer et ne pas se terminer en fait. Donc c'est pas parce qu'on retrouve son pouvoir personnel que tout est gagné. Il faut quand même d'abord tirer
les enseignements et justement être sûr d'avoir euh, vraiment touché du doigt et regarder sous tous les angles les situations du passé que nous avons pour être sûr de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et donc, voilà, on touche du doigt notre énergie intérieure, ok. On touche du doigt à notre pouvoir personnel et à notre force, à notre vérité, ok. Ça peut nous ouvrir les portes d'une certaine abondance, ok. On peut notifier ça, on peut euh, décider de signer un contrat et des pactes même avec nous-mêmes. Mais tout n'est pas gagné d'avance et il faut quand même rester euh, humble, secret et pour l'instant rester comme le monde nous invite un peu, rester enfermé avec nous-mêmes. Hein. Du coup, je voulais vous tirer pour terminer cette guidance de la nouvelle lune en poisson. Voilà. Un oracle, une carte de l'oracle de la métamorphose. Dame d'épée. L'eau, génial. Pour une nouvelle lune en poisson. Le conseil donc pour cette nouvelle lune et ce passage à un nouveau cycle, c'est l'eau. Je me connecte en conscience à l'eau qui régénère mes cellules sources. Donc là, il s'agit de l'eau, il s'agit des émotions, il s'agit des larmes, il s'agit des douches méditatives en conscience, il s'agit de nettoyage. Et il s'agit de danser sous la pluie et de la remercier, parce qu'à chaque fois, elle vient purifier la terre et la nourrir. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal pour ce nouveau cycle. Donc, pour résumer, on est sur... qu'est-ce qu'il y a le chien? Oh là là. On est sur une connexion à notre passé, à notre enfance, même à nos racines, pour aller jeter un coup d'œil neuf, un regard inversé à l'intérieur de nous, hein, bien sûr, pour tourner notre regard et connecter aux enseignements que ça peut nous apporter, pour pouvoir construire notre nouveau monde à nous, intérieur, à l'aide de notre pouvoir personnel. Et si nous avons des beaux projets, il s'agit quand même de les garder, de les laisser mûrir le temps qu'il faut. Parce que c'est pas parce qu'on connecte avec son pouvoir personnel que tout est fait. D'accord ? C'est pas parce qu'on commence à toucher du doigt l'abondance que tout est fait. On doit toujours rester humble, un peu secret, et faire attention à ne pas se bercer d'illusions ou à ne pas se trahir soi-même. Voilà. Et là, la jolie invitation de l'eau pour justement se purifier et se régénérer, pour rentrer dans le nouveau cycle qui arrive, le cycle dans le cycle et dans le cycle, parce que tout est une histoire de cycle. Rentrer dans la nouvelle année astrologique, le 20 mars, rentrer dans le signe des béliers, tout neuf, tout régénéré. Voilà. Je vous rappelle que
Mes guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, que je ne connais pas les cartes, je les parle de manière intuitive. J'ai quelques juste connaissances sur le tarot de Marseille. Je les lis de façon intuitive et je les interprète à ma façon, ce n'est que ma vérité. Vous pouvez largement connecter à la vôtre et vous faire votre avis, votre opinion. Je ne détiens pas la vérité absolue. Vous avez le choix de prendre ce qui résonne en vous et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, un très beau passage, une magnifique régénération. Et je vous dis à très bientôt.